Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode hyper concret où on va parler du moment où ton cheval perd sa lucidité. Pourquoi ça arrive? Est-ce qu'on peut le voir arriver? Comment faire quand c'est là? Bref, on va décortiquer ce sujet ensemble aujourd'hui. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Cette notion de lucidité chez les chevaux, on n'en parle jamais. Et je pense que vraiment, ça gagne à être connu. Ou en tout cas, on gagnerait à en parler beaucoup plus. Parce que cette lucidité, donc cette capacité à en fait savoir lire notre environnement et réagir à notre environnement, elle est fondamentale et essentielle chez nos chevaux, comme chez nous, si on veut rester en sécurité. Et cette lucidité, j'ai envie de l'aborder de deux façons, ici avec vous ce matin, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Il y a la lucidité que nos chevaux y perdent parce qu'ils montent émotionnels. Et il y a la lucidité que les chevaux y perdent parce que l'effort physique est tellement intense qu'ils sont moins capables, ou peut-être de moins en moins capables, de lire leur environnement et de s'adapter. Je pense notamment aux chevaux sur le cross. Moi, vous savez, si vous écoutez ce podcast, que ma discipline phare, c'est bien le complet. Et sur le cross, on a parfois des chevaux qui, sur les fins de parcours, notamment à très haut niveau, alors ils sont mal préparés, on s'entend sur mal préparés, mais en tout cas, on peut avoir des chevaux sur le 12e obstacle qui commencent à sauter moins bien et à avoir des réactions un peu bizarres à l'environnement. Et ça, on est sur une perte de lucidité liée à l'effort, comme on peut avoir chez les athlètes sur des très gros efforts. Je pense notamment, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'ultra trail. Donc, c'est des athlètes qui courent entre 100 et 200 km. Et on est donc sur des efforts hyper intenses. Et ils le disent tous que la lucidité est un des marqueurs de leur état de forme du moment. Donc on a des pertes de lucidité, des trailers qui peut, eux, les amener à rater un caillou et à tomber, par exemple. Et ça, c'est hyper dangereux pour eux. Donc c'est un des axes sur lesquels ils travaillent le plus. Nous, chez les chevaux, en complet, la préparation physique des chevaux vient aussi là-dessus parce que nous, on veut que nos chevaux soient encore frais à la fin de nos parcours de cross parce qu'on n'a pas envie de faire une jambe de bois et de faire un roulé-boulé, un salto avec notre cheval. C'est hyper dangereux. Et parfois, les jambes de bois sur les fins de parcours, parce que les chevaux sont fatigués, elles viennent de là, du manque de conditions physiques du cheval par rapport au parcours et à l'exigence du parcours demandé. Et donc les chevaux perdent en lucidité et ils vont aller, au lieu de s'arrêter, entre guillemets, au lieu de s'arrêter sur un obstacle en se disant non mais en fait là je suis pas capable d'y aller, ils vont y aller et en fait ils vont mettre les pieds dedans parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Donc ça c'est une première problématique, mais j'ai plus envie aujourd'hui de vous parler de cette lucidité que les chevaux perdent parce qu'ils montent émotionnels. Ce matin, je parlais avec une de mes élèves on l'a tous connu malheureusement, je pense, de ce moment où on peut perdre le contrôle et la connexion avec notre cheval. Ce moment où on peut se faire trimballer par exemple et où on a la sensation que le cheval, il peut se jeter dans un mur ou traverser les clôtures parce qu'il perd absolument toute notion de presque survie parce qu'il faut absolument qu'il sorte de cette situation. Ça, on le connaît. On en entend parler surtout en extérieur où on a tous des expériences
je pense, ou beaucoup d'entre nous avons des expériences de chevaux sur des grandes lignes droites qui se mettent à galoper et on n'a plus aucun contrôle sur rien. Il y a des chevaux qui se mettent au galop parce qu'ils ont décidé de galoper, mais il y a aussi des chevaux qui se mettent au galop parce qu'ils montent émotionnels. Et là, c'est hyper dangereux et hyper anxiogène pour nous parce que plus rien ne répond, on n'a plus aucun moyen de discuter avec eux finalement. Et en plus, on sent que si jamais il y avait un mur au milieu, ils seraient capables d'essayer de le traverser. Donc ça, c'est la problématique de manque de lucidité et qu'est-ce que, à l'extrême, elle peut engendrer. Donc elle peut engendrer une mise en danger des chevaux et de nous-mêmes. Donc ce manque de lucidité, en fait, ce qui est hyper intéressant à comprendre, c'est qu'il vient du système nerveux. En fait, c'est une réponse du système nerveux du cheval à un inconfort tel que le cheval pense que pour sa survie, en fait, il va lutter coûte que coûte et fuir coûte que coûte pour sa survie. Parfois, on met derrière ces réactions-là un truc il s'est énervé parce qu'il voulait aller à droite, je voulais aller à gauche, ou il s'est énervé, il n'est pas content, donc il m'a trimballé. En réalité, ce qui se passe, c'est que leur système nerveux est saturé et que le cheval est en mode fuite intense et tout son corps va être mis en mode fuite coûte que coûte, donc il va oublier ce qui se passe autour de lui, son environnement, vous qui êtes à cheval dessus peut-être, et aller le plus vite, le plus loin possible. Donc ça, c'est hyper intéressant de comprendre que quand on a ces réactions-là des chevaux, on est, entre guillemets, juste sur un système nerveux saturé. Maintenant qu'on a compris ça, le truc intéressant, c'est de comprendre comment on peut aider notre cheval à réguler ce système nerveux pour ne pas en arriver là. Quand je vous parle de système nerveux saturé, moi j'aime bien parler d'une échelle, donc si vous écoutez ce podcast ou que vous êtes élève chez moi, vous avez sûrement entendu parler de cette échelle de 0 à 10, cette échelle de tension. Moi je demande régulièrement à mes élèves pendant leur séance, là ton cheval il est à combien de tension ? De 0 à 10. 0 il est hyper zen, genre presque il dort. 10 il est en panique totale et il va tout faire pour s'en sortir. Donc on en revient à ce système nerveux saturé, cette panique qui fait qu'il va perdre ce qu'on peut appeler sa lucidité pour pouvoir se sortir coûte que coûte de cette situation. 10, on est à un moment de panique. Ton cheval, il en est où ? Ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre que au fur et à mesure de la séance, ou de la vie en général, en vrai, du moment, en tout cas, notre cheval, il est capable de monter dans cette échelle de tension, mais aussi de redescendre sur cette échelle de tension. Et quand on arrive à 10 à la panique, très souvent, en vrai, pas longtemps avant, on l'a vu monter notre cheval. Peut-être qu'on ne l'a pas vu, mais en tout cas, il est monté. Donc, parfois, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, qu'on a tous vu ou connu, c'est ce cheval où déjà, on le sort de ses copains, on le sort de son pré, on l'emmène en carrière, déjà, il se met à ronfler ou on sent que la tension monte. On se met à cheval en se disant « Bon, je suis pas complètement sûr de moi ». On se met à cheval. On marche au pas et il a un pas quand même hyper actif, hyper saccadé, où on sent qu'il est prêt à sursauter à chaque mouvement. Mais comme on nous a appris à faire ces fameuses séances où une séance, si on marche pas, trotte pas et galope pas, si on fait pas trop galop dans notre séance, c'est une séance qui sert à rien, et malgré cette tension au pas, on va lui demander de trotter et de galoper, et souvent, si au trot ça tient, au galop, on se fait envoyer en l'air. Donc, en vrai, le galop, c'est l'état 10 de tension. Le cheval, il peut pas faire autrement que de sauter en l'air, mais en même temps, ça fait 1 heure qu'il nous a déjà dit que en sortant du pré, il est monté peut-être à 4-5 de tension. Donc on a un cheval qui est en train de... Voilà, qui bouge un peu, dont on n'a plus trop ni le contrôle ni la connexion. En tout cas, on la récupère tant bien que mal comme on peut. On va au pansage, le cheval bouge, s'excite, regarde son environnement, etc. Donc là, on est là aussi à 5-6 de tension. Et puis, on fait rien, parce qu'on ne sait pas quoi faire souvent, pour
calmer cette tension-là. Et du coup, on va dans la carrière, ça monte à 7. On demande de marcher, déjà on est à 8. Et puis, on demande de galoper. Là, on est à 10 facile, avec un cheval qui vient sauter en l'air parce que c'est trop pour lui. On a un step au-dessus de ça, c'est la perte de lucidité. À la limite, si, entre guillemets, il nous envoie en l'air, on tombe, il se pose, c'est pas si grave. Ça nous a entraîné une chute, donc danger pour nous, danger pour le cheval. Mais on a des chevaux qui, on met pied à terre ou on tombe, et en plus, ils vont essayer de sauter la lisse, traverser la lisse, ils vont se mettre en danger. Et donc là, vraiment, on est à une échelle de tension max de leur système nerveux, avec le cheval qui ne peut plus gérer et doit sortir de là. Cet état de lucidité, le cheval, il le perd quand il est au max de sa tension avec un système nerveux hyper saturé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut avoir un impact sur cette tension-là pour éviter d'arriver à ce seuil-là ? Parce qu'en vrai, souvent, les gens qui me contactent, qui ne me connaissent pas, avant qu'on commence à travailler, ils me disent « moi j'aimerais savoir réagir quand mon cheval saute en l'air ». En vrai de vrai, quand ton cheval saute en l'air et perd cette lucidité parce que c'est trop pour lui, il explose, c'est un peu tard pour réagir. On peut faire ce qu'on peut, essayer de le tenir, mais on est vraiment sur un truc de réflexe de survie pour nous aussi. Nous, ce qu'on peut faire, c'est l'aider avant d'en arriver là. Et très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas l'aider avant d'en arriver là. C'est-à-dire que on a décidé que notre séance, elle ferait pas trop galop, par exemple, ou on a décidé que en balade, on irait faire tel tour de balade, et depuis le début de la balade, en vrai, notre cheval, il nous dit que la tension monte, il se met à un peu discuter nos actions, on lui dit qu'on veut aller à droite, il veut aller à gauche, on lui dit qu'on veut avancer doucement, il avance vite, on lui dit qu'on veut juste s'arrêter, il se met à reculer. Vous voyez ce genre de chevaux là qui font ce qu'on leur demande comme ils peuvent, mais quand même, on remarque que leurs pieds sont plus hyper sûrs et plus ça va, plus la tension monte et moins on arrive à les arrêter, moins ils soufflent, moins ils se relâchent, plus on a un dragon, bref, plus la tension monte. La réalité, c'est que c'est pas quand on se fait trimballer qu'on peut changer quelque chose. Une fois qu'on se fait trimballer, que le cheval, il est en mode survie, fuite, etc., on pourrait à la limite faire un tour de force pour essayer de récupérer quoi que ce soit, quelque chose, mais en vrai, il est un peu tard pour réagir. Et en vrai, on a eu les signaux avant. Ce qu'il faut, nous, ce qu'on a besoin et ce qui est le plus efficace en tout cas, c'est nous de réagir avant. De se poser cette fameuse question-là, de 0 à 10, mon cheval là, il en est un combien ? Et au lieu d'attendre qu'il soit à 10 pour essayer de réagir alors qu'il est trop tard, de réagir quand on est à 5, 6. On sent que la pression monte, on sent qu'il marche un peu plus rapidement et un peu plus saccadé que d'habitude. On sent, quand on connaît bien nos chevaux, on le sait que c'est en train de monter, la cocotte minute, elle est en train de se mettre en pression. Et on le sait, parfois, on se dit, non, mais de toute façon, il explose jamais, et puis un jour, il explose. Donc, il y a vraiment ce truc de se dire, la tension, prenons-la quand elle monte. Tirons ce petit bouchon-là qui va permettre de lâcher la pression avant que la cocotte minute explose. Pour ça, il y a... c'est vraiment un process. Moi, c'est une approche que je propose dans les programmes parce qu'elle est, à mon avis, absolument indispensable. Et cette approche, on peut la mettre en pratique parce qu'on sait que notre cheval monte en pression sur des moments où on a ce risque-là qui monte en pression. Mais elle est aussi hyper utile, voire indispensable dans le travail quotidien parce que en vrai... Vous le savez, je vous le répète ici très souvent, mais un muscle qui n'est pas capable de se relâcher ne peut pas se contracter de manière optimale. Donc si on veut une séance de travail pertinente, on a besoin d'avoir un cheval sur cette échelle de 0 à 10 en état de tension. On a besoin qu'il soit présent et disponible, donc on a besoin qu'il soit à moins de 5 de tension. Ok ? Donc on a besoin, qui qu'on soit, je ne sais pas si c'est français comme expression, mais qui qu'on soit et
peu importe ce qu'on fait avec notre cheval, d'être capable de faire redescendre cette pression. Et ça, c'est vraiment pas un truc qu'on nous apprend dans l'équitation et c'est un truc qui vraiment gagne à être connu. Donc, si on en revient à ces problématiques de lucidité, je reboucle avec là où on est parti sur cet épisode de podcast, avant que notre cheval perde sa lucidité, sur des moments où il monte émotionnel, en vrai, un cheval qui monte émotionnel, on le voit monter. Donc, nous, notre job en tant que cavalier, en tant qu'humain, c'est de lui proposer un process qu'il connaît, donc qu'on a expérimenté aussi et d'abord et surtout dans des environnements pas stressants, qui lui permettent de redescendre en pression. Moi, ce que je propose à mes élèves et ce que je vis au quotidien, souvent, c'est que moi, j'ai corrélé l'arrêt avec la décontraction. C'est-à-dire que j'ai appris à mon cheval à utiliser l'immobilité pour se relâcher. Donc on s'est arrêté et moi, les arrêts chez moi, c'est pas simplement des arrêts, on s'arrête 5 secondes et on repart, comme on peut nous demander en dressage. C'est des arrêts, on se relâche et on repart. Plus on fait ça, plus on conditionne notre cheval à se relâcher dans l'immobilité. Et peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent disent « bah moi déjà je galère à m'arrêter », et ben c'est bien le sujet. Donc l'idée c'est de trouver un endroit où c'est ok pour votre cheval de s'arrêter. Ça peut être le pré avec les copains dans un premier temps, où vous remarquez que vous pouvez travailler juste en main autour des copains de je marche, je m'arrête, je marche, je m'arrête, et l'arrêt autour des copains amène un signal de décontraction et là on repart. Et puis on va éloigner des copains. Il y a des chances que la tension monte un petit peu. Il est possible en tout cas que la tension monte un petit peu chez votre cheval en s'éloignant des copains. Ben, super, on va réexpérimenter. Donc votre cheval il va monter à 2-3 de tension. On va réexpérimenter ce truc-là de je m'arrête et je respire, moi en tant qu'humain. Vraiment, je montre l'exemple. Hein. Je veux que mon cheval il se relâche, moi je me relâche. Et je suis pas en mode relâche-toi, mais bon Dieu, mais relâche-toi. On a tous vécu ça, ce truc des gens qui, on est tendu et ils vont nous secouer un grand coup en nous disant « mais détends-toi !» Ça ne nous aide pas. Les chevaux, c'est pareil. On veut montrer l'exemple. Donc nous, on va se relâcher, on va expirer, on va souffler, on va nous-mêmes se relâcher, nous-mêmes faire descendre notre fréquence cardiaque. C'est des choses que moi, je vous apprends à faire dans les programmes aussi, si jamais ce n'est pas quelque chose qui est facile pour vous. Il y a plein d'outils qui nous permettent de le faire. Mais on va nous-mêmes se relâcher jusqu'à ce que notre cheval nous donne un signal de décontraction. Donc se dise, bah ok, moi ça y est, je redescends en pression. Et à chaque fois qu'on a un signal de décontraction, sur cette échelle de 0 à 10 de tension, on a souvent un cheval qui redescend en tension. Donc imaginons qu'on était à 5 de tension, on fait l'arrêt, on inspire, on expire, notre cheval se relâche et il redescend à peut-être 2, ok, en état de tension. Et donc là, on peut repartir. On a cette fameuse échelle de tension qui n'est plus seulement une échelle où ça monte, mais on peut monter et redescendre. Et ça, c'est juste la vraie vie et ce que les chevaux font entre eux quand on n'est pas là. Donc, cette échelle de tension, on peut la travailler et l'idée, c'est vraiment à chaque fois qu'on voit que notre cheval est à 5, par exemple, et parfois, il y a des chevaux, en vrai, on les éloigne 2 mètres du troupeau et ils sont déjà à 6 ou 7. Donc, c'est vraiment hyper important de travailler ça à ce moment-là et de ne pas se dire j'ai décidé qu'on s'éloignerait du troupeau, c'est quand même pas compliqué de s'éloigner du troupeau, je prends mon cheval et je me casse coûte que coûte. Mon cheval a beau piétiner, piaffer, ronfler, tout ce qu'on veut, tant pis, on y va parce que j'ai décidé qu'on allait y aller. Là souvent, en vrai, notre cheval quand il ronfle, qu'il n'arrive plus à s'arrêter, etc., il est déjà à 7 de tension. Donc là, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est juste de se dire que parce qu'on a décidé, on va amener notre cheval à tel endroit, mais on n'a pas du tout aidé son système nerveux. Ni le nôtre d'ailleurs, mais on n'a pas du tout aidé son système nerveux, et donc son système nerveux est en train de monter en pression, et donc à un moment, il y a des chances qu'il sature. Donc, pour ne pas perdre cette fameuse lucidité, le truc, c'est pas de faire un truc quand on a perdu la lucidité, c'est de faire un truc plein de fois avant pour ne pas arriver à cet endroit-là, chez nous ou chez eux d'ailleurs. Donc vraiment,
C'est ça que j'ai vraiment envie que vous reteniez de cet épisode de podcast. J'espère qu'il sera clair pour vous. Mais cette lucidité, les chevaux, une fois qu'ils l'ont perdue, ils l'ont perdue. Nous, ce qu'on fait et notre job, en tant que cavalier responsable de notre cheval, c'est d'aider son système nerveux à tous les moments où on voit que son système nerveux est en train de se saturer, avant qu'il soit complètement saturé, on va aider le système nerveux à se relâcher, à se réguler. C'est comme ça qu'on peut passer d'un cheval qui est en panique à la moindre séparation de troupeau à un cheval qui va partir en extérieur pendant plusieurs heures. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avec plein de mes élèves, en sécurité, sans plus jamais perdre cet état de lucidité. Et c'est avec un cavalier au fait de ça, qui sait réagir, qui sait repérer les signaux d'un cheval qui monte, qu'on va pouvoir garder tout le monde en sécurité. Okay ? Donc notre responsabilité à nous, c'est pas de réagir quand notre cheval a perdu la lucidité, c'est de réagir avant pour que ça n'arrive pas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas et qu'il vous fait penser à quelqu'un, surtout n'hésitez pas à lui partager. Si vous aimez le podcast, pensez à aller lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux. Et surtout, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!